Est-ce que je peux dire le GOAT à l'heure actuelle? Est-ce Pose pas qu'on la peut... question, Théo. Je crois qu'on sait déjà. Théo, il m'a regardé, j'ai cru qu'il allait me fumer. Non, les gars, on va parler de Léo Messi qui remporte sa première Coupe du Monde, le seul titre qui lui manquait. Il a été noté à 9 sur 10. Match incroyable de la Pulga. Notez-le dans le chat aussi. Donnez-nous la note que vous lui auriez mis. Les gars, meilleur joueur de l'histoire après ce match-là. Mais déjà, de base, il y était. Déjà, il était. Oui, mais le débat pouvait avoir lieu, tu vois. Ouais, le débat. Mais là, après ça, là. Ouais, en fait, t'ajoutes la ligne de palmarès qui manque, le voilà. débat ne pouvait pas avoir lieu. À partir des quarts de finale, dès qu'il a commencé à prendre l'Argentine sous son rythme, le débat n'avait plus lieu. Et pour moi, déjà, il a plus lieu depuis un petit moment. Là, avec ce qu'il a réalisé, le mec te met un doublé en finale de Coupe du Monde. Il succède parfaitement à la légende Maradona. Je suis pas dans la tête des Argentins, mais dans un mois, il y a une statue aussi grande que la statue de la liberté aux États-Unis à l'effigie de Lionel Messi à Buenos Aires. Non, mais Il a été élu aussi meilleur joueur. Meilleur joueur. Ouais. Bah, après, là, c'est le guide de l'Argentine. Il a été très très bon sur le match. Défensivement, il s'est donné comme jamais, comme face à la Croatie. Mais là, Franchement, moi, c'est mon petit lot de consolation, Mais comme on disait tout à l'heure. Contre les Pays-Bas, tu le voyais encore marcher. Moi, il y a des phases contre les Pays-Bas, Argentine-Pays-Bas, où tu le voyais marcher. Tu disais, le mec, il est en quart de finale, il marche et tout. On est habitué. Ça ne changera jamais. Mais, voilà. Mais en demi, il a commencé à courir. Et là, en finale, il a encore fait des récupérations dans les pieds des Français. C'était assez impressionnant. Il allait au duel. Voilà. Et puis, pareil, il s'est régalé avec Di Maria, lui donner le ballon à gauche. Il s'est régalé. J'allais dire, c'est pas nouveau, mais les passes de Messi, elles sont millimétrées, mais c'est incroyable. À chaque fois qu'il fait une passe, qu'elle soit aérienne, au sol ou ce que tu veux, t'as l'impression que c'est FIFA le truc. Même celle où il est lancé, où il décale Lautaro Martinez sur le retour d'Upamecano, elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Le gars, le ballon lui arrive archi vite, il est lancé et il arrive à décaler. il est décisif sur les 3 buts. Il marque il en marque Les deux, gars, je tiens à vous le dire parce qu'à chaque fois vous me demandez après l'émission, vous me dites alors on était combien sur le live? T'es beaucoup. Au record de viewers là pour Foot Mercato, malgré notre petite expérience, on est à 8600 sur le live, donc on est énormément. Ça débat dans le chat, donc bonjour à tous ceux qui sont là. Ça compte sur les champs normalement. C'est ça, en fait. On sale un peu. Donc voilà, ils sont tous là pour voir notre déception et notre frustration. Merci pour la en vrai, je pense que Messi, je sais pas, parce que l'Argentine gagne et tout, moi je lui mets 10 ce soir. Je lui mets 10. Totalement. 10 juste pour l'histoire en fait. Mais pour l'histoire, pour tout, prestations. il a porté l'équipe. Même Pareil, ses prestations. premier tir au but, c'est lui qui le prend, il le met. Il Pendant y a longtemps, Il n'y a pas de syndrome du héros ou de Meilleur joueur de la Coupe du Monde, Messi? Bah oui, parce qu'il gagne. Et Bah, aussi, il est meilleur buteur avec Zeko, avec Mbappé. Oui, Ouais. oui. Mais dis pas Griezmann, Non, oui, mais juste pas parce qu'il a mis beaucoup de buts, etc. C'est Oui, le meilleur parce joueur que de l'équipe qui gagne. voilà, c'est le meilleur joueur de l'équipe. Il soulève une équipe qui est pas phénoménale par rapport à d'autres sur le papier. Et le mec, il arrive à ramener une Coupe du Monde dans son pays. c'est ça Alors que ça faisait plus de 35 ans, 33 ans. C'est 35 ans. 36. Ouais, 86 la dernière. Je suis nul en maths, donc vous me ferez le calcul. 36 ans. Où les mecs, ils n'avaient plus connu de Coupe du Monde. Ce que je trouve fort avec lui, Je suis en train de voir le classement des buteurs là. J'ai l'impression de voir le classement de la Ligue des Champions alors qu'il y a 2 fois plus de journées. Non, même pas, j'ai dit il y a 2 fois plus de journées, mais même pas en fait, c'est pareil. Mais en tout cas, 8 buts pour Mbappé en Coupe du Monde, 7 buts pour Messi qui sont loin devant du coup Alvarez et Giroud qui sont à 4 buts. Il aurait pu finir meilleur buteur en plus, Messi. On va lui enlever. Mbappé lui aura enlevé ça. Je pense qu'il laisse. Mais voilà, je pense que. Il est Il y a content. une dire quoi, Annie, J'allais dire ce qui est sur, fort avec Messi, c'est que longtemps on lui a reproché de ne pas porter l'équipe d'Argentine en disant qu'il se cachait dès que l'Argentine avait besoin de lui. C'était pas sur lui qu'il fallait compter, c'était Di Maria qui portait l'équipe dans les plus grosses. Et si du Faut coup, pas oublier, parce qu'on dit souvent ah oui mais regardez vous êtes dur avec Mbappé Ouais. en Argentine avec Messi, mais Messi il s'est fait flinguer plus Et d'une d'ailleurs, fois en Argentine. il s'est a fait quitté- siffler, il a il a quitté la sélection, sélection, il s'est fait allumer là-bas comme pas possible alors que c'est un Et joueur là, quand phénoménal. tu regardes la compétition qu'il fait, franchement, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse une compétition aussi importante. Qu'il soit motivé, c'était normal parce que c'était sa dernière chance, mais qu'il ait autant d'impact dans le jeu de son équipe, franchement, moi, je ne m'attendais pas. Parce qu'on sait toujours ça, Messi. On a toujours dit, je pense qu'il va faire une belle compétition. Mais on savait que tôt ou tard, il allait choc. Tu vois, on savait que tôt ou tard, il allait baisser la tête. Même dans le bureau, sur les deux pénaltys. Sur le deuxième but de Mbappé, tu as Antoine, bisous à Antoine, qui dit ah, ça y est, il a baissé la tête. Ça y est, il est terminé. Quand on le voit baisser la tête, c'est terminé. Et c'est le cas. À chaque fois qu'on le voyait baisser la tête, c'était terminé. D'ailleurs, c'est officiel, ça a été le meilleur joueur de la compétition, Messi. C'est logique. Mais même, en fait, moi, ce que je retiens, c'est qu'à chaque fois, il sortait son équipe du pétrin contre le Mexique. Si je dis pas de bêtises, sa frappe, elle est incroyable. Il est décisif, il a porté. Et il a mis des buts de fou. Il y a le penalty qu'il rate contre la Pologne et après il se rattrape, mais les séances de penalty, c'est lui qui tire en premier. Là, contre l'équipe de France, le penalty, il le rate pas. Celui qui tire dans la séance, il le rate pas. Et il y a des années, il ratait un peu ses moments décisifs où il ratait ses penalties contre le Chili, en Copa América. En Ligue des Champions, Ouais, il a et- fait avec le Barça. Ouais. Et là, tu vois, au final, comme Mbappé là,
à chaque fois que l'Argentine a misé sur son pied a répondu. Mais en tout cas, moi qui suis le PSG, je suis content. J'ai appris. T'es content que l'Argentine ait gagné ce Non, non, qui peut défendre, qui peut se donner. Donc maintenant, voilà, il faut juste qu'il ait le même degré de motivation. J'espère que tu t'attends pas à ce qu'il défende dans les Non, mais maintenant, je sais qu'il est capable de le faire. Donc voilà. Ce que j'avais dit dans des émissions ultérieures, sur les émissions de test qu'on faisait. Messi, c'est terminé, les frères. Ne vous attendez pas à le voir cavaler pour le PSG. Moi, je pense que c'est plus dramatique pour le PSG que Neymar qui est éliminé plus tôt. Tout le monde dit ça y est, il est en dépression, Neymar, vous allez jamais le retrouver. Ouais, moi, je pense que c'est plus dommageable pour le PSG que Messi gagne la Coupe du Monde parce que voilà, comme tu as dit, il a fini le jeu. Maintenant, il peut. Imagine qu'elle a se faire éliminer en 8ème, il s'en fout. Il s'en fout, il a déjà gagné. Qu'est-ce qu'il s'en fout de la gagner? Du coup, on est d'accord, 8ème ballon d'or là pour Messi. Non, ça dépend de la saison. Ça dépend de qui va lui enlever, Modric. C'est pas possible. Ce qui est intéressant, c'est qu'en vrai, Mbappé, la concurrence. En fait, non, parce que si Mbappé gagne le ballon d'or, ça veut dire qu'il a fait un bon parcours en Ligue des Champions. Mais si Mbappé a fait un bon parcours en Ligue des Champions. Le triplé de Mbappé, même avec la défaite, peut compter si le PSG va au bout et qu'il remet un triplé en Ligue des Champions. Mais si le PSG va au bout, ça veut dire que Messi a gagné avec des champions. Voilà, bien sûr. Ça veut dire que c'est Messi qui est forcément. Mais tu sais très bien que maintenant, le palmarès, ça fait longtemps qu'il a été squeezé dans la considération. Qui c'est qui a marqué le plus de buts en finale. Ouais, mais d'accord, mais Aurel. Parce qu'il a gagné la Copa. Moi, je pense qu'ils vont regarder quoi aussi. Ils vont dire, ok, qui était meilleur joueur de la compétition? Messi. Bon, bah voilà, Messi. Mais là, dans tous les cas. Oui, mais le trophée sera donné en fin de saison après avec des champions et ça peut changer la donne. Et ce qui fait qu'il éteint aussi peut-être le débat avec CR7, c'est que finalement, on pouvait tout le temps les mettre au même niveau. Chacun avait sa préférence, soit Messi, soit CR7. Mais sauf qu'il y en a un qui est en train de tuer sa fin de carrière. Qui est CR7, on est d'accord, c'est un peu non mais c'est vrai, c'est un peu la fausse note de sa carrière et on est tous tristes de voir ça d'ailleurs avec les larmes qu'on a pu voir. Après, il y en a un autre, il finit sa carrière sur une Coupe du Monde, les gars. Sur une Coupe du Monde. Il n'a pas fini sa carrière. Qui n'est toujours pas fini. Il n'a pas dit qu'il toujours pas fini. Mais c'est là où il est peut-être en train de prendre le dessus aussi. Parce que là, il a encore 2 ans. S'il fait les bons choix, mais s'il sait s'arrêter au bon moment, tu vois, peut-être qu'il lui reste encore 1 an, 2 ans, voire 3 ans, peut-être au Paris Saint-Germain, aller peut-être une dernière année au Barça, on ne sait pas. On va pas faire l'histoire. Mais s'il s'arrête au bon moment et qu'il se taille en MLS, au bon moment, tu vois, il est en train de passer devant, non? Tu voulais dire quoi? Ouais, j'allais dire, moi, sur ce débat-là, sur la fin de carrière, etc., je trouve que c'est un peu dur aussi, des fois, de taper sur Ronaldo, parce que déjà, ils n'ont pas le même âge. Ronaldo, il a. Mais ça, c'est l'argument. Je finis. Et le deuxième argument, c'est que Messi en a. Ça tire. Non, mais Messi en allant au PSG, c'est une zone de confort. Il savait très bien qu'en Ligue 1, il marcherait sur tout le monde. Il allait gagner forcément le championnat. Donc, il était dans un contexte beaucoup plus apte pour son développement personnel. Non, mais on calcule pas qu'il pense à ça quand il allait au PSG. C'est pour ça qu'il a dit je vais assurer le championnat. C'est dur de comparer deux situations totalement différentes. Non, mais on calcule. Moi, je te calcule même pas ce qui se fait parce que ce qu'il fait au PSG depuis les 2 ans qu'il y est, c'est nul. Non, la première saison. Non, la première saison est catastrophique. Non, mais cette saison, il est bon parce qu'il voulait être prêt pour la Coupe du Monde. C'est tout. Moi, l'argument de ils ont pas le même âge. Quand CR7 il marchait sur tout le monde en 2014-2015, qu'il a fait les 4 Ligues des Champions, je sais plus combien, Ballon d'Or, etc. Ah là, bizarrement, on parlait plus d'âge. Mais c'est pas la même chose. Les deux, ils étaient dans la force de l'âge. Ils ont 2 ans d'écart, les gars. Ils ont 3 ans d'écart. Mais oui. Ronaldo a 34 ans, il était à la Juventus, il marquait 101 buts, 120 matchs. C'était pas le niveau qu'il avait maintenant. Mais il choquait quand même en sélection. Le Portugal est une plus petite sélection que l'Argentine. Messi va pas faire les prestations. Maintenant, aujourd'hui, ils ont un très bon effectif. Historiquement. Mais l'Argentine l'effectif depuis la Juventus, je suis désolé, le Portugal est 10 fois plus puissant. Peut-être que le Ronaldo de version Juventus avec le Portugal de cette année, il fait peut-être quelque chose d'autre. Genre plus CR7 ou Messi. Messi est maintenant devant CR7 et pour de bon. Oui, non, mais là, tu peux plus. Non, mais même pour moi, même déjà sans cette Coupe du Monde, c'est un playmaker. C'est 2 notions de football différentes. Oui, c'est sûr que c'est pas le même football. C'est pour ça que j'aime pas les comparer. Mais on va absolument les comparer. Ok, comparez-les. Comparons-les footballistiquement. Messi est un CR7. Je suis désolé. On voit les images. Les gars, ça c'est une image que je voulais voir et pas voir en même temps. Pas voir du point de vue de l'équipe de France en même temps, c'est enfin. La mini Abeya. Je vois pas, j'ai le retour en tout petit, c'est qui la soulève? C'est Messi là? C'est Messi. C'est incroyable, les gars. Franchement, ça c'est une image qui va marquer l'histoire du football. C'est un truc de fou. Même la carrière de tu vois, qu'on soit pour la France ou pour n'importe qui. Mais tu sais quoi, mais Di Maria, si Messi n'existe pas et que l'histoire se fait sans Messi et champion du monde quand même, Di Maria, ça serait lui la légende de l'Argentine. C'est il va finir sa carrière, Di Maria, il aura gagné la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Pareil, lui aussi, il a fini le jeu. Quel joueur? Lui aussi a fini le jeu. Il a fini le jeu, le mec. Il a tout gagné. Il a tout gagné. Ce mec est phénoménal. On est décisif à chaque fois.